Bonjour, on espère que vous êtes bien portant. Nous avons tous vu sur les réseaux sociaux une vidéo d'un chauffeur de véhicule qui est frappé par une escouade de militaires. Le chauffeur aurait volé 8 000 $ de l'artiste musicienne Rebo Chulo et son sac. On a vu toute une escouade de militaires frapper les voleurs comme un serpent et nous avons tous été choqués. Mais au-delà de tout, j'ai été personnellement amené à comparer la réaction des gens par rapport à ce monsieur qui est frappé comme un serpent et à la réaction des gens par rapport à la situation du docteur David. Lorsque le docteur David a violenté une femme, c'est qu'à l'époque on a condamné, la violence ne peut se justifier pour aucune raison, on l'a toujours dit. Mais lorsque cette situation a été révélée, l'internet, les réseaux sociaux se sont enflammés. Au point que même la première dame du pays était intervenue, choquée par ce qui s'est passé. Toutes les autorités, les organisations féminines, jusqu'au point où même des députés auraient même initié des actions, je ne sais pas quoi, contre les docteurs. On a vu un acharnement qu'on n'a jamais vu. On a vu un niveau d'indignation qu'on n'a jamais vu à aucun autre moment. Mais aujourd'hui, qu'il y a une vidéo virale d'un monsieur qui aurait prétendument volé, pour lequel toute une escouade de militaires armés jusqu'aux dents sont descendus et sont en train de frapper comme un serpent. Je remarque les réactions aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce sont des réactions mitigées. Je ne vois pas une grande indignation, je ne vois pas une seule autorité qui s'indigne de manière trop claire. En dehors, je vis le ministre de la Justice qui a diligenté une enquête, mais je ne vois pas de réaction populiste comme ce qu'on a vu dans le cas du docteur David. Nous devons nous placer sur ce point. Le docteur David a violenté une femme dans le souci de sauver cette dernière. L'action de violenter était mauvaise, l'objectif était bon. Mais la violence, on l'a condamnée. Mais il y a eu un tel acharnement, les avocats ont sorti des arguments au point qu'on me dirait qu'on avait interjecté l'appel parce qu'il avait remercié le chef de l'État. On a senti un acharnement. À un moment donné, on s'est dit, mais est-ce que le frère, il a un problème particulier avec les régimes en place? Est-ce que le frère a un problème avec les politiciens? C'est quoi qui peut être la raison de l'acharnement? Mais aujourd'hui, un monsieur est frappé comme un serpent, un citoyen congolais. S'il a volé, quel que soit le mal qu'il a fait, est-ce qu'il y aurait-il une raison qui justifierait qu'un citoyen soit frappé comme un serpent? Et aujourd'hui, il n'y a pas d'indignation. Et j'ai même remarqué que parce qu'il a volé, les gens normalisent le fait qu'on le frappe parce qu'il a volé. Pourquoi, si le monsieur a été arrêté en tant que voleur, pourquoi on ne l'a pas mené à la police? Les militaires qui les ont envoyés, est-ce que la personne qui a envoyé le militaire, est-ce que on en est où? Alors, je voudrais comprendre qu'est-ce qui explique l'acharnement sur le docteur qui a tenté de sauver une vie, même si sa méthode était mauvaise, et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que l'indifférence? On voit l'indifférence, pas seulement dans le fief des autorités, même nous, la population qui, à l'époque, nous étions choqués par les vidéos du docteur. Mais aujourd'hui, on normalise. Bon, je voudrais poser la question. Est-ce qu'il n'y a que les femmes qu'il faut protéger et s'en foutre des hommes qui souffrent? Si les hommes sont maltraités, cela n'intéresse pas notre première dame, cela n'intéresse pas nos autorités, cela c'est à prendre avec banalité. Pourquoi on est indigné quand une femme est maltraitée et quand un homme est maltraité, c'est normal? Pourquoi on s'acharne sur un médecin qui a tenté tant soit peu que mal à sauver une vie, mais une personne qui a maltraité un autre, juste par le fait qu'il a volé 8 000 $ comme on l'a dit? Mais même dans les réactions populaires, même dans nos autorités, en dehors du ministre de la Justice, bien entendu, même le ministre des Droits humains, je ne l'ai pas entendu. La première dame, je ne l'ai pas entendu. Les autorités, les députés, je n'ai pas entendu personne. Alors que sur le cas du docteur David, mais même France 24 a parlé, TV5 Monde a parlé. Qu'est-ce qui justifie cette balance-là?
C'est la question, ce sont des questions que je me pose ce soir. Qu'est-ce qui justifie l'acharnement, on a interjecté l'appel, qu'est-ce qui justifie cet acharnement pour quelqu'un qui a tenté de sauver une vie? Et qu'est-ce qui justifie l'indifférence pour quelqu'un qui a fait appeler toute une escouade? On attend nos soldats sur les fronts, mais là ils sont en train de frapper un monsieur parce qu'il a volé 8 000 $. Alors que la nation est occupée à l'est, les militaires sont en train de frapper un type parce qu'il a volé 8 000 $. Et nous relativisons, nous espérons que les enquêtes que le ministre a diligentées parviendront à des résultats escomptés. Parce que dans notre pays, parfois, à certaines occasions, quand on dit on diligente les enquêtes, après on n'est pas informé à quoi les enquêtes ont abouti, ça reste comme ça. Bon, on ne sait pas si vous résolvez ça là-bas et puis nous, on n'en sait rien. On commence à avoir l'impression à un moment que quand on dit on diligente les enquêtes, bon, ça reste comme ça. Les gens oublient parce que après un moment, les gens vont passer à autre chose et puis l'affaire est oubliée. Nous voulons voir que tous les citoyens sont traités de manière équitable. Nous voulons que les femmes soient protégées. Mais protéger les femmes ne peut pas signifier qu'il faut s'en foutre des hommes. Les hommes sont des citoyens au même titre que les femmes. Si une femme est maltraitée, tout le monde doit s'indigner. Et si un homme est maltraité, tout le monde ne doit pas rester indifférent. Alors, nous espérons qu'une véritable justice sera rendue et qu'on laissera le docteur David tranquille. Il a commis une erreur, mais qui poursuivait l'objectif de sauver une vie. Merci beaucoup.